Aujourd'hui, Israël poursuit une offensive intense sans ralentir son élan. Les forces de défense israéliennes ont mené des frappes aériennes à grande échelle suivies d'une opération terrestre dans la région. En parallèle, les unités du génie de combat israélien s'efforcent de dégager des voies permettant aux forces terrestres de manœuvrer, de localiser et d'éliminer les ressources du Hamas, notamment les tunnels et les lance-roquettes. Le Hamas est connu pour exploiter un vaste réseau de tunnels sous le territoire pour la contrebande de marchandises et d'armes, ainsi que pour le mouvement des combattants. Le dégagement et la destruction de ces tunnels sont des aspects cruciaux de la stratégie israélienne contre le Hamas, car ils renforcent et étendent son offensive terrestre. Selon l'armée israélienne, des avions militaires ont bombardé le nord de Gaza au cours des 2 dernières nuits. Les chars et autres forces armées se sont déplacés de manière limitée mais déterminée vers la bande, menant une opération massive. Après un travail acharné, les forces de défense israéliennes ont découvert et détruit plus de 150 tunnels souterrains et bunkers appartenant au groupe terroriste Hamas. Ce succès a considérablement remonté le moral des soldats israéliens. En conséquence, les militants du Hamas ont perdu leur élan en perdant un grand nombre de leurs abris souterrains, ce qui a entraîné l'absence de contre-attaque pendant près de 2 jours. 6 tunnels sont cruciaux pour permettre aux militants de se mettre à l'abri après une attaque. Le ministre de la Défense Gantz a déclaré cet après-midi : La guerre est entrée dans une nouvelle phase. L'activité des forces terrestres a considérablement augmenté. Nous avons frappé Gaza à la fois en surface et sous terre. Nous attaquons partout des terroristes de tout niveau. La guerre se poursuivra jusqu'à ce que nouvel avis. Les explosions provoquées par une série continue de frappes aériennes ont illuminé le ciel de la ville de Gaza pendant des heures. Les forces de défense israéliennes ont signalé la mort d'un grand nombre de membres du Hamas lors de frappes aériennes à Gaza et lors de plusieurs affrontements avec des soldats. Parmi les personnes tuées figurait Issam Abu Roug, le chef de la soi-disant force aérienne du Hamas. Dans un communiqué commun, les forces de défense israéliennes et les services de renseignement du Shin Bet ont déclaré qu'Abu Roug avait des responsabilités dans la gestion des drones, des parapentes du Hamas, des systèmes de détection et de la défense anti-aérienne. Il a été impliqué dans la planification et l'exécution de l'attaque du Hamas le 7 octobre, dirigeant des frappes de drones contre des postes d'observation des forces de défense israéliennes ainsi que contre des terroristes parachutés dans le sud d'Israël. Rateb Abu Sayan, commandant naval de la brigade du Hamas à Gaza, aurait également été tué lors d'une frappe aérienne nocturne. Les forces de défense israéliennes ont affirmé qu'Abu Sayan avait orchestré et ordonné une tentative d'infiltration en Israël par voie maritime le 24 octobre, qui a été déjouée par les forces navales israéliennes. Après cette opération, les forces terrestres, y compris les unités du génie de combat et les chars, sont restées à Gaza. Cela a permis aux troupes israéliennes d'opérer dans des zones plus profondes du territoire contrôlé par le Hamas, dépassant ainsi la portée des offensives précédentes, dont la portée était plus limitée. Le Hamas a affirmé avoir utilisé des roquettes anti-chars Cornet et des obus de mortier pour repousser l'attaque, affirmant que ces roquettes avaient empêché un atterrissage de nuit offensif des forces israéliennes et causé des victimes parmi ses troupes. Cependant, ils n'ont fourni aucune preuve pour étayer cette affirmation. Les forces de défense israéliennes ont publié des images de leurs troupes opérant dans la bande de Gaza pendant la nuit et le lendemain matin. 6 forces ont alors commencé à enquêter sur les tunnels qu'elles avaient découverts. Avant d'envoyer des humains, un robot autonome surveille le terrain, utilisant des lasers pour s'orienter et travaillant sans avoir besoin d'ordre du camp de base. Ce robot a constitué une avancée significative pour Israël. Vous commencez par cartographier la zone, en identifiant votre emplacement sur la carte, puis vous l'étendez et explorez des endroits auparavant inexplorés. Ce robot peut se déplacer à une vitesse d'environ 1 km/h sur cette surface et s'arrêter lorsqu'il détecte des obstacles. Cependant, la principale faiblesse de la guerre clandestine réside dans sa vulnérabilité face aux individus armés. La principale raison pour laquelle Israël a choisi de mettre en œuvre ces systèmes à la place des personnes est qu'ils sont inutiles. Le Hamas utilise des tunnels pour éviter les bombardements et les embuscades. 6 tunnels représentent la meilleure chance de survie du Hamas face à la puissance de feu écrasante des forces de défense israéliennes. Le Hamas a construit ces systèmes de tunnels pour gagner du temps et rendre difficile la défense des forces armées israéliennes, cherchant à provoquer une réaction de la communauté internationale en montrant les dégâts en surface comme insoutenables et ainsi obtenir leur arrestation. Dans le passé, Israël a fermé les tunnels qu'il avait découverts.
Cependant, cette fois, cette stratégie pourrait ne pas fonctionner, car il y a très probablement des otages qui sont détenus. Ali Josbet Lifshitz, 85 ans, en faisait partie. Il a décrit comment, à sa libération, il avait été contraint de traverser un vaste réseau de tunnels sous Gaza. L'Égypte a annoncé une expansion significative de son aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza. Les forces de défense israéliennes espèrent que l'arrivée de davantage de nourriture, d'eau et de médicaments encouragera davantage de Palestiniens à se déplacer du nord vers le sud de la bande de Gaza. Israël a réitéré son avertissement concernant des attaques intenses visant la ville de Gaza et d'autres zones au nord de la bande, où le Hamas aurait ses principales bases opérationnelles et de vastes installations souterraines. La plupart de ces installations sont situées sous terre. Les forces de défense israéliennes soupçonnent que le carburant envoyé pour l'aide humanitaire est utilisé par le Hamas pour mener des actions contre Israël. C'est pour cette raison qu'ils ont souligné à plusieurs reprises leur refus de permettre l'entrée de carburant dans la bande de Gaza. Les rapports sur Gaza ont été rares suite aux bombardements israéliens qui ont paralysé les services téléphoniques et Internet, générant un blackout presque total de l'information et l'isolant largement du monde extérieur. Paltel, le fournisseur palestinien de services de télécommunications, a rapporté que les attentats à la bombe ont provoqué une interruption complète des services Internet, de téléphonie fixe et mobile. En raison de ces perturbations, les détails sur les victimes des attaques et leurs effets sur le terrain n'ont pas été immédiatement connus. Malgré cela, certains téléphones satellites ont continué à fonctionner. En réponse, les forces de défense israéliennes ont intensifié l'intensité de leurs attaques, laissant de grands cratères dans les rues et détruisant de nombreux bâtiments dans le quartier. Récemment, l'armée israélienne a affirmé que le Hamas utilisait l'hôpital Shifa de la ville de Gaza comme principale base d'opération. Pour étayer cette affirmation, Israël a fourni des images et des enregistrements audio capturés comme preuve des activités de l'organisation terroriste là-bas. Ici, il est mentionné qu'Israël dispose d'informations de renseignement qui indiquent l'existence de nombreux tunnels reliés à l'hôpital, tant pour y entrer que pour en sortir vers la base souterraine. On prétend également qu'après l'attaque terroriste du 7 octobre, des centaines de terroristes se sont rassemblés sur place pour se réfugier. Le contre-amiral Daniel Hagar, porte-parole des forces de défense israéliennes, a déclaré « L'armée de l'air mène des frappes importantes sur des cibles souterraines. En plus des frappes que nous avons menées ces derniers jours, nos forces terrestres étendent leurs opérations. Cette fois, les forces de défense israéliennes mènent des opérations avec une grande force pour atteindre les objectifs de la guerre. L'infanterie et les chars de l'armée israélienne mènent des opérations dans la bande de Gaza depuis 2 jours. En outre, les attaques contre la ville de Gaza et les zones environnantes du nord de Gaza se poursuivront. L'appel est réitéré pour que les Palestiniens se déplacent vers le sud de la bande. La préparation à la défense de toutes les zones est soulignée et l'action visant à protéger les intérêts de sécurité de l'État d'Israël est soulignée. Hagar a annoncé avec confiance que les attaques se poursuivraient. J'apprécie votre attention et votre suivi de ces informations.